Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Voici les titres. Hier, dans une lettre, le chef de l'État a invité les fonctionnaires et autres agents de l'administration à travailler pour préserver les principes de Jubal et Jubanti, qui en français signifie la droiture, la probité et l'exemplarité. Les Sénégalais y adhèrent et invitent les agents de l'administration à faire preuve de plus de professionnalisme. Vous les entendrez. Et puis les cérémonies de passation de service se poursuivent dans les ministères. Khady Diène Gaye, Aliou Sall et Cheikh Tidiane Dièye se sont officiellement et respectivement installés à la tête du département des sports, celui des télécommunications et le ministère de l'hydraulique. Les détails dans cette édition. Et puis les populations de Tasset vivent dans un désarroi qu'elles ont tenté de faire comprendre. Face à la presse, elles ont dénoncé une très faible présence d'infrastructures scolaires et sanitaires dans leur zone, à côté d'un manque d'eau qui, à leurs yeux, est un paradoxe. Les détails à suivre. Et puis à Guédiawaye, exactement, dans le quartier Baïlaï, les résidents ne dorment plus du sommeil des justes. Ils se lèvent avec la peur au ventre, conscients de pouvoir être agressés à tout moment. Une situation d'insécurité qu'ils ont dénoncée, leur cri du cœur, dans cette édition. Bien le bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Dans une lettre, le chef de l'État a invité les fonctionnaires et autres agents de l'administration à incarner pleinement les principes de Jubal et Jubanti, ou en français droiture, la probité et l'exemplarité pour parvenir au développement. Un message bien perçu par les Sénégalais pour qui il est important que l'administration renoue avec les bonnes habitudes comme la ponctualité, la transparence et le professionnalisme. Les détails dans ce reportage signé Fatimata Bintouba. Le changement ne sera pas une mince affaire, mais il est impératif de revoir nos habitudes, surtout dans l'administration. Galas Gueye plaide pour le respect de la ponctualité, qui fait souvent défaut. Ils doivent être beaucoup plus ponctuels, respecter les heures de vacation, surtout commencer à l'heure. Ils commencent souvent en retard et c'est très compliqué quand il y a une urgence et c'est partout. Une carence que traînent les Sénégalais depuis des années, nous dit Ibrahima Gueye. Il déplore le manque de professionnalisme dans certaines administrations, mais surtout la promotion de la corruption. Mais depuis 5 ans jusqu'à nos jours, la ponctualité n'est pas de rigueur chez nous. Les gens viennent toujours en retard, ou bien s'ils viennent à l'heure, ils ne s'occupent pas de leur boulot. Ils perdent beaucoup de temps avant de commencer à travailler, de ce fait qu'ils ne travaillent que 2 heures de temps. La corruption. Si vous voulez à partir de 6 heures du matin, di xaar ba 10 heures doo ko am man ma ñëw léegi joxe 2000 francs wala 3000 francs defal ma ko ma dem. Babacar Dia est chauffeur de taxi. Selon lui, la numérisation est la meilleure solution pour faciliter l'obtention des papiers administratifs. Moi, quand j'ai des papiers à régler, je suis obligé de me rendre à mon village. Mais ce serait plus judicieux si je pourrais l'avoir ici. Cela va me faciliter la tâche et éviter des dépenses pour le transport. Un appel du chef de l'État à l'endroit des fonctionnaires pour plus de transparence. Les principes Jubal Jubanti sont largement salués par les Sénégalais pour qui il urge de voir les changements au sein de l'administration. Et puis nous reparlons des passations de service. D'abord, celle entre Khady Diène Gaye et Mambéignan. La cérémonie a eu lieu ce matin au ministère des Sports. Le ministre sortant dit être convaincu de la capacité de son successeur à mener à bien les missions qui lui sont confiées. Et de son côté, Khady Diène Gaye a renouvelé ses remerciements à l'adresse du chef de l'État et de son Premier ministre. Ses ambitions dans ce département avec Salimata Mbeng dans ce compte rendu. La nouvelle ministre des Sports, Khady Diène Gaye, a officiellement pris ses fonctions ce matin lors de la cérémonie de passation de service au siège du département, un poste qu'elle reçoit avec humilité et gratitude. C'est avec un sentiment d'honneur et d'une très grande humilité que je prends aujourd'hui mes fonctions en tant que ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Après avoir rendu grâce à Dieu, le Tout-Puissant, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers le président de la République et son Premier ministre pour la confiance qu'ils m'ont accordée en me confiant la responsabilité de ce département ministériel important pour le rayonnement de notre pays. Je mesure pleinement la lourdeur de la tâche
et l'ampleur des défis qui m'attendent. À cet égard, je compte sur le soutien de l'ensemble de la communauté sportive pour la mise en œuvre des mesures phares édictées par le projet de société de la coalition Diomaye Président. Son prédécesseur ne nul doutement de la capacité de son successeur à réussir sa mission. Je demeure convaincu que, étant le produit de ce département, l'ensemble des changements, l'ensemble des préoccupations, l'ensemble des procédures qui n'ont pas pu être réalisées dans l'évolution du monde sportif, votre nomination, en tout cas, moi qui vous ai parlé il y a cela 5 minutes, et les questions que vous avez posées sur les dossiers de passation me confirment que vous avez des valeurs et vous avez des compétences pour amener très loin ce département. Elle a également décliné sa feuille de route. Ce projet s'inscrit dans un Sénégal souverain, juste et équitable, dans une Afrique en progrès, vise notamment une transformation systémique du sport sénégalais à travers les mesures suivantes. Et ça passera d'abord par l'adoption d'un code du sport pour doter le secteur d'un cadre juridique qui intègre les nouvelles préoccupations et mutations intervenues dans le domaine du sport. Et cette réforme va d'abord s'appesantir sur la refonte de la loi portant charte du sport qui date depuis 1984 et qui ne prend plus en charge certaines préoccupations nouvelles et certaines exigences du sport moderne. Et cette réforme aussi passera par l'élaboration de nouveaux textes pour une meilleure prise en charge des exigences du sport. Khady Gaye compte entre autres revaloriser l'enseignement de l'éducation physique et sportive au niveau de tous les cycles d'enseignement, mais aussi relancer l'organisation des championnats nationaux universitaires qui n'avaient pas eu lieu depuis 2013. Et retenez que, outre donc ce portefeuille ministériel, Khady Gaye est ministre de la Jeunesse et de la Culture également. Le nouveau ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique veut réformer le secteur de l'audiovisuel. Aliou Sall s'engage à mettre l'audiovisuel public au cœur et au service de tous les Sénégalais. Lors de la cérémonie de passation de service, il a annoncé le renforcement et la protection des infrastructures numériques. Nous suivons le ministre. Réformer le secteur de l'audiovisuel, de la radio et de la télévision afin de le remettre au service des Sénégalais. Réformer pour le remettre au cœur et au service des Sénégalais. Nous tâcherons d'assurer la souveraineté numérique en prenant les dispositions juridiques et matérielles permettant de protéger nos données. Renforcer la protection des infrastructures numériques en mettant en place des moyens nécessaires pour assurer notre défense cybersécuritaire. Rendre les services numériques accessibles aux citoyens sénégalais et aux entreprises répondant ainsi à une demande très urgente. Mes différents départements feront de cette accessibilité une priorité. Améliorer fortement le niveau de digitalisation, tout en dématérialisant les processus administratifs et en favorisant les interconnexions entre les différents ministères. Les différents objectifs à atteindre et les défis à relever appellent de chacun et chacune d'entre nous compétence, loyauté, engagement et abnégation au travail. Que tous mes actes et décisions à ce poste ministériel seront guidés par la sagesse, la justice et surtout l'intérêt national. Et de son côté, le ministre sortant, Moussa Bocar Thiam, a profité de l'occasion pour faire le bilan des différents secteurs du ministère concernant le programme développement et encadrement du secteur de la communication. Le ministre sortant note principalement le processus d'assainissement du secteur de la délivrance de 1700 cartes de presse contre 1300 en 2022. La dotation du fonds d'appui et de développement de la presse est passée donc de 1,4 milliard de francs CFA en 2022 à 1,9 milliard de francs CFA en 2024. Il a aussi parlé de la mise en service de la tour R+10 de la RTS, récemment inaugurée par l'ancien président de la République Macky Sall. Maître Moussa Bocar Thiam se réjouit également du décret sur le financement de l'audiovisuel
signé et qui ramène donc son budget à près de 20 milliards de francs CFA. Et puis Serigne Mbaye Thiam a passé le témoin à Cheikh Tidiane Dièye au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Le nouveau ministre compte s'appuyer sur les bons résultats du sortant pour mettre en œuvre de nouvelles initiatives structurantes afin de soulager les populations des problèmes liés à l'eau et à l'assainissement. Cheikh Tidiane Dièye, que nous écoutons. Sur instruction ou en suivant la vision du président de la République qui accorde une attention particulière à ce secteur de l'eau et de l'assainissement, je ne ménagerai aucun effort dans les jours et les prochaines semaines, voire les mois et les années à venir, pour lever tous les défis qui se présentaient sans doute à vous, pour lesquels ou sur lesquels vous avez accompli d'énormes résultats, mais je continuerai dans cette voie pour en accomplir d'autres et lever en permanence et en continu les problèmes auxquels notre peuple et les Sénégalaises et Sénégalais sont confrontés au quotidien. La mise en œuvre de nouvelles initiatives structurantes devrait donc sans cesse ou très bientôt nous amener à éradiquer les poches de pauvreté en eau qu'on constate encore ici et là, un peu partout dans notre pays, mais qui, j'en suis persuadé, avec les politiques qui sont déjà mises en œuvre et d'autres à venir, pourront nous permettre d'avoir une boussole claire et une indication solide pour pouvoir atteindre les objectifs que nous nous fixons dans ce domaine et dans ce secteur. C'est le lieu de lancer un appel pressant aux responsables et à l'ensemble des agents du ministère, ainsi qu'à nos partenaires au développement, pour poursuivre, je l'ai dit, les efforts consentis dans ce domaine et faire face à l'attente des populations et de nos concitoyens. Pendant ce temps, les populations de Tasset et environ émettent un avis contraire face à la presse. Donc, elles ont exposé leurs difficultés qui ont pour nom le manque d'eau, mais aussi le déficit d'infrastructures scolaires et sanitaires. Et sur la question de l'eau, les populations n'arrivent pas à comprendre cette situation puisque la nappe de la zone est suffisamment pourvue, entre autres choses qu'ils ont dénoncées face à la presse. Et Isidore Alexandre Sen y était. Mboussna, Mboufoui, entre autres localités dans l'arrondissement de Noto Djobas, le mal-vivre est général dans tous ces villages. L'eau, c'est un véritable problème dans la zone. Et pourtant, ici à Noto, à Tasset, l'eau qui alimente les localités qui sont dans le Fatick, comme c'est l'axe Ndiosmone, Palmarin, en tout cas Noto Ndiosmone, Palmarin, cette eau-là nous pose vraiment de problème. On est en train vraiment de souffrir. Donc vraiment, cette eau-là, ce problème-là, c'est à résoudre urgent. Et je le demande solennellement au président Bassirou et à toutes les autorités. Que c'est une urgence, il faut qu'on règle le problème de l'eau. L'eau n'est pas disponible et pourtant les populations s'acquittent de leurs factures. À leur avis, il est temps de changer d'entreprise pour un bon approvisionnement. Nous exigeons le retrait de la gestion de l'eau entre les mains de l'entreprise CO. C'est une demande collective des populations de Tasset, Mboussna, Ngundian et même de Ndiaganyao. Ici, il n'y a pas seulement la problématique du liquide précieux. Une fois qu'ils ont le BFM, ils font des kilomètres. Et là, sous l'œil protecteur de leurs tuteurs qui sont à Ngundian, Ndiaganyao ou Tasset ou ailleurs, et vraiment ces gens-là, c'est l'occasion de les remercier également pour leur gratitude, mais également c'est l'occasion de demander au président Bassirou que d'ici la rentrée prochaine, il faut que Mboussna ait son lycée. Si Mboussna ait son lycée, il faut que également Thiénaba Khaban ait son poste de santé. L'occasion a été saisie par les habitants de Tasset, Mboufoui et Mboussna pour déplorer ce qu'ils appellent une exploitation des femmes dans un champ implanté dans la zone. Selon les travailleurs, la paye journalière est modique et loin en deçà du travail qu'elles abattent. Encore des difficultés, toujours dans la région de Thiès. L'association qui regroupe les conducteurs de véhicules de transport interurbain, communément appelé Allo Dakar, accuse le regroupement des chauffeurs de la gare routière de la région, c'est-à-dire Thiès, de leur imposer des taxes indues, soit 15 000 francs par semaine. Inadmissible, selon ces chauffeurs qui menacent de ne plus s'acquitter de cette somme. Ils étaient en conférence de presse à Thiès, au rond-point du Stade Lat Dior. Isidore Alexandre Sen. L'Association nationale des chauffeurs Allo Dakar appuie sur l'accélérateur pour dénoncer le traitement qui leur est réservé par les responsables de la gare routière de Thiès. Aujourd'hui, on a convoqué cette point de presse pour déplorer les amendes que nous fait payer la gare routière
regroupement, la gare routière de ce regroupement des chauffeurs de la gare routière de Thiès, que nous refusons, que nous disons on ne peut plus. Parce que ça fait un peu longtemps, presque des années qu'il nous colle ça. Et on dit non à ça, vraiment, parce que nous pensons que nous ne devrions pas payer un simple regroupement. Si nous devons payer, nous payons l'État du Sénégal, dans les caisses de l'État du Sénégal, mais pas dans les caisses de regroupement de la gare routière. Les tenants des véhicules Allo Dakar semblent avoir l'adhésion des usagers, ce qui soulève une jalousie selon eux de leurs autres collègues. Ni moom mooy oto Allo Dakar yi ndax innovation bi nga xam ne def nañ ko ci transport parce que ñun ñëpp umpale nañ ni parc automobile bi bu transport bi dafa vieillissant ci kaw loolu nag ñun ay ndaw chauffeur transport lañ bi ñu créé nag ñu créé wut ay oto yu baax yu bees indi ko def ko à la destination des clients. loolu nag moo ñu jural tey jii ñu mën a am clientèle bi nga xamante ne tey mi ngi ñëw vers nous. Ces chauffeurs demandent un accompagnement des nouvelles autorités. Quand on serve nos populations nag je pense que ni on doit avoir des réformes sur le transport pour qu'on puisse intégrer le transport pour puisse travailler correctement et sortir dans l'illégalité. Nous tendons la main aux autorités locales et aux autorités étatiques pour qu'ils puissent nous organiser et puis nous légaliser pour qu'on puisse travailler notre travail convenablement. D'après les responsables de l'association, près de 800 véhicules Allo Dakar quittent quotidiennement Thiès pour desservir des villes comme Dakar et Mbour. Pendant ce temps, à Guédiawaye, ici dans la banlieue de Dakar, précisément dans le quartier Bailay, les habitants vivent dans la peur. Un quartier autrefois animé, sombre maintenant, dans une atmosphère d'insécurité après un récent drame. Les résidents sont confrontés à une menace croissante des jeunes délinquants. Les détails avec Mamadou Lamine Fati. Le quartier Bailay, d'habitude très animé, semble aujourd'hui calme au lendemain du drame survenu dans cette localité. En nous rendant sur les lieux du drame, nous avons trouvé deux jeunes. L'un faisait visiter l'endroit à son ami, là où les événements se sont déroulés. Près de la maison où la victime avait loué une chambre, nous avons rencontré une dame qui a accepté de s'exprimer après notre insistance, mais sous couvert de l'anonymat, pour éviter des représailles, a-t-elle précisé. li xew moom xale bi daal fi la luye woon wax dëgg fa yàlla man nag suma romb dina ma nuyu mais nag man xaw ma turam. Le jeune qui a été tué habitait ici, mais moi je ne le connais pas bien. Mais généralement quand il passait, il saluait tout le monde. Vraiment c'est une tragédie. daal fi jaay ndékk daal la fu daal la seen histoire commencé waaw moo leen jàppante xale bu jigéen bi après nag leen jàppante ñoom ñaana ba mu jëm fa. L'incident s'est déroulé chez la vendeuse de petit déjeuner. Donc ils se sont querellés, c'est par la suite il l'a poignardé. C'est ça. Ce sont tous des agresseurs, des bandits, des voleurs. Leur présence est nuisible pour le quartier. L'insécurité règne dans la localité de Bailay et ses environs, comme en témoignent des événements similaires survenus lors de la Tabaski de l'année dernière. Ces mêmes faits se sont déroulés l'année dernière durant la Tabaski. Un autre jeune a été tué vers l'école 19 et ça commence à prendre de l'ampleur. L'environnement de Bailay est marqué par une certaine insécurité, avec des cantines installées de manière désordonnée, obstruant la vue des habitants, ainsi que des voitures abandonnées servant de cachette aux trafiquants de drogue et autres petits délinquants. En tout cas, ce qui est sûr, la première chose, c'est enlever les cantines qui se trouvent au niveau de Daroukhan et de Bailay, parce qu'il y a beaucoup de vendeurs de chanvre indien, de bandits. À partir du début de la nuit, il n'y a plus de sécurité. Vous n'osez même plus sortir. Tu vois la voiture noire que tu vois là-bas, c'est à ce niveau-là qu'ils cachent leur chanvre indien. Quand les gens viennent acheter, ils font semblant d'entrer dans la boutique et ils font leurs transactions. Si on enlève les cantines ici, vraiment ça arrange toute la population. Et en plus, la nuit, personne ne sort. De Bailay au tournant Serigne Hassan et aux abords du marché Boubès de Guédiawaye sont devenus des lieux privilégiés pour les jeunes délinquants, où ils font la loi. Les habitants avouent craindre de dénoncer ces jeunes, de peur de subir des représailles.
Et puis nous restons sur le thème de l'insécurité pour parler cette fois-ci d'alimentation. Dans les pays du Sud, l'insécurité alimentaire est le principal obstacle à l'atteinte de l'objectif de souveraineté alimentaire. Cette annonce a été faite lors de la 5e conférence internationale de l'Union internationale des syndicats des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, du commerce et similaires. L'événement s'est tenu mercredi dernier à Hambourg. Et puis les parties prenantes ont également dénoncé le traitement salarial réservé aux travailleurs de l'industrie agroalimentaire. Les détails avec Muntaga Kana. Cette conférence, qui regroupe 86 pays et 164 organisations agroalimentaires du monde, a servi de prétexte pour les syndicalistes du secteur pour décrier la mainmise des pays développés sur l'agriculture des pays en voie de développement. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que l'alimentation est devenue une arme pour les pays développés, pour les grands pays capitalistes, alors que la terre devrait revenir à ce qui la cultive. Et aujourd'hui, je pense qu'en Afrique, c'est un phénomène que nous vivons tous. L'Afrique renferme 52% des terres arables du monde. Et l'Afrique est un des continents les plus arrosés. Donc, comment imaginer qu'il y ait la faim, la malnutrition dans ce continent? Ce qui revient à dire qu'en Afrique, on n'a pas une bonne politique agricole. Au Sénégal, la souveraineté alimentaire est loin d'être une réalité. Au contraire, il y règne une insécurité alimentaire. La situation au niveau du Sénégal, nous la vivons tous. Il y a l'insécurité alimentaire. Ça, il faut le reconnaître. Le Sénégal n'a pas atteint sa souveraineté alimentaire. Et depuis toutes les politiques qui se sont succédées, je pense que j'ai toujours à le dire à chaque fois qu'on a parlé de Goana, de souveraineté alimentaire à riz, j'ai toujours dit à travers la presse que le Sénégal n'est pas encore prêt à atteindre cette souveraineté alimentaire. Le traitement salarial des travailleurs du secteur agroalimentaire n'est pas au beau fixe. Pour preuve, leur convention collective date de 1958. La convention collective nationale des travailleurs des industries alimentaires est obsolète. Elle date de 1958. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans l'alimentation, tous les nouveaux métiers ne sont pas répertoriés dans cette convention. Et ça, vraiment, c'est un recul pour le travailleur sénégalais. Il faut revisiter la convention, ses annexes de classification et revoir même les barèmes de salaire. Les travaux de cet atelier devront prendre fin le vendredi où il sera procédé au renouvellement des instances du dit syndicat. Élément qui marque le point final de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs et surtout, prenez bien soin de vous.